Un pick-up artiste traduisait artiste de la drague. C'est un homme habile à séduire les femmes. Le mouvement des pick-up artistes est né dans les années 80 aux États-Unis et il s'est notamment développé grâce à Internet. Le phénomène des pick-up artistes débarque en France. David, jeune célibataire de 30 ans, est l'un des adeptes de cette communauté de séducteurs nouvelle génération. Ingénieur dans la vie, son hobby principal, c'est la drague. Et le terrain de chasse de prédilection de David, c'est le métro. Cible en vue. Tu fais quoi là? Ah, t'es pressé, d'accord. Sous ses airs de gentil amateur, David est un redoutable séducteur. Bah écoute, par contre, moi je vais par là en fait. Une autre fois peut-être. Ah, t'as quelqu'un, c'est vrai? C'est sérieux? Non, c'est vrai. C'est combien de temps? Ça fait 6 mois là. 6 mois? Bon, 6 mois, c'est pas très sérieux ça. La jeune femme affirme avoir un copain et pourtant elle finit par craquer. Elle donne à David son numéro de téléphone. Vas-y, c'est quoi ton numéro? Numéro de téléphone en poche, il s'empresse de le classer dans son répertoire. Je sors du travail, je prends le métro, j'ai pas besoin de sortir pour draguer spécialement en fait. C'est naturel quoi, je rentre de chez moi, voilà, je vois une fille qui me plaît, je l'aborde. C'est spontané, c'est naturel et ça prend pas de temps. Et le naturel selon David, ça marche. Quelques minutes plus tard, un deuxième numéro en poche. Ouais, ça marche, ouais. T'es de quelle origine? Ah, russe, sympa. Vas-y. Ouais. J'arrive pas toujours à mes fins, hein, évidemment. C'est ça qui donne du plaisir, hein, c'est ça qui donne du piment, c'est toujours l'incertitude. C'est le suspense, c'est comme dans tout jeu. Hein, si on est certain de gagner, il n'y a plus d'intérêt. Derrière ces airs de grand séducteur, David n'a pas toujours eu autant d'assurance avec les femmes. J'ai eu ma première expérience à 21 ans. Moi avant, donc il y a 10 ans, j'étais plutôt timide, j'avais du mal à aborder les filles, etc. Donc c'était pas évident. Je ne savais pas trop quoi leur dire, surtout quelle phrase d'approche. Voilà, qu'est-ce qu'il faut lui dire pour que... J'étais pas sûr de moi. Alors pour avoir plus de succès auprès des filles, David a voulu améliorer son pouvoir de séduction. Il y a 5 ans, sur des sites américains, il a découvert l'univers des pick-up artistes. Il y a trouvé des recettes miracles qu'il a tout de suite adoptées. Tout ça, c'est décortiquer comment est-ce qu'il faut que je m'habille, quel est le rôle de l'apparence. Est-ce qu'il faut que je sois beau, est-ce qu'il faut que je sois grand, est-ce qu'il faut que je sois riche pour séduire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse aussi pour séduire, qu'est-ce qui est lié à moi, qu'est-ce qui est lié à elle, enfin c'est compliqué. Donc l'avantage, l'univers des pick-up artistes, c'est vraiment un univers qui décortique tout. Et pour décortiquer toutes les étapes de séduction, il y a un vocabulaire bien particulier. David l'a d'ailleurs très vite adopté et ses mots tirés de l'anglais résonnent comme de vrais codes de joueurs en réseau. J'ai repéré un eye contact en fait. Un eye contact, c'est un contact visuel. C'est ce qui permet à David de savoir si la fille va être réceptive à son approche. Là j'arrive à son niveau, donc léger kilos sur l'épaule. Le kino, c'est un léger toucher intentionnel qui permet un premier contact. Donc approche directe, flash NC. Le flash NC, c'est l'action de prendre le numéro de téléphone d'une fille. Ça s'appelle phone game sex. Et le phone game sex, c'est faire l'amour au téléphone. Dans 90% des cas, quand on a couché avec une fille au téléphone, on couchait avec direct. Time to have close, donc quand est-ce que j'ai couché avec elle, donc 1 mois plus tard. À chaque nouvelle conquête, une fiche de renseignement est enregistrée sur son journal virtuel. David contribue ainsi à enrichir le réseau des pick-up artistes. Je mets l'âge, je mets le physique, je mets l'endroit où était la personne, je mets moi-même comment j'étais habillé, mon dress code. L'idée en fait de publier ces comptes rendus, c'est de montrer qu'il y a énormément de comportements différents, que les filles sont vraiment très différentes les unes des autres. Il y a des comportements aussi sexuels très différents, des envies différentes, et qu'on ne peut pas agir de la même manière avec tout le monde. Il faut comprendre ce qui se passe. Mais un pick-up artiste se doit également de transmettre son savoir-faire et d'initier de nouveaux adeptes. Aujourd'hui, le nouvel élève de David, c'est Axel, un jeune homme de 25 ans trop timide pour draguer. Axel a connu David grâce à son blog et les deux garçons se rencontrent pour la première fois. Non, on va commencer par une approche courte. Ok. Donc parti. David va surveiller les approches d'Axel grâce à une caméra. On est pro ou on ne l'est pas. Je t'ai vu passer et j'ai changé de direct. Ouais, il faut qu'il y ait la conviction. Il faut que toi, tu saches qui tu es dans la vie en général et au moment où tu l'abordes. Okay. Pour pas que tu t'apparaisses comme un dragueur. Pour de vrai. Ouais, il faut que David entraîne l'apprenti pick-up dans le métro. Allez, c'est parti. Smile un peu là. Axel aborde une jeune femme. David reste près de lui pour pouvoir surveiller les approches de son jeune poulain.
Je suis allé par là, mais je t'ai vu passer et je me suis dit... La jeune femme ne paraît pas très emballée et Axel rame. Ça dépend du contexte, quoi. Enfin... Ouais. Bah, Vas-y, on s'échange de numéro, vas-y. Donc vas-y, c'est quoi? 06 64. Ouais. Mais contre toute attente, Ouais. elle lui donne son numéro. Ouais. Allez, ciao, bonne soirée. La méthode a fonctionné, mais ce n'est pas pour autant que David a trouvé son élève convaincant. Bon, ok, tu viens? Oh, Ouais. c'est trop long, c'est trop... tu t'emmêles les pinceaux, plus direct, plus simple, on se revoit, t'as un copain, moi aussi c'est pas grave, on verra plus tard. Plus relax et plus fun aussi. Ok. Sourire, d'accord? Plus de smile. C'est jamais évident de se prendre des vents, de se faire rejeter. Mais avec ces méthodes, on apprend non seulement à mieux s'en sortir pour minimiser les chances de se prendre un râteau, mais en plus, on apprend à se connaître, on apprend sur soi, et on apprend à se dire quand on se prend un râteau, bah, c'est pas grave, de toute façon, il y en a plein d'autres. Journée de coaching terminée, tandis qu'Axel teste les méthodes de son maître en solo, David, lui, repart en chasse. On le retrouve le soir même pour une virée nocturne dans une boîte de nuit parisienne. Beaucoup de mecs, hein, je sais pas si t'as vu. Au niveau des meufs, là, Au niveau des filles, je sais pas ce que ça va donner. Hein. Une surprise l'attend. Il y a un petit changement de programme. Moi, je suis juste un peu plus. J'ai ma copine là, qui est arrivée là. David stresse, il vient de tomber sur une fille avec laquelle il sort depuis 1 mois. Quelles intentions? Est-ce que je sais très bien pourquoi tu vas en after? Quoi? Tu vas pour aller draguer des filles. En plus, tu sais quoi, ça m'est égal. Ah bon? Pourquoi? Parce que je suis pas amoureux de toi. Moi je préférais que tu sois un peu jalouse quand même. Je veux dire que là, si je draguais Ouais, mais si je commence à être jalouse, à mon avis, là c'est pas fini. Hein? c'est des choses qui arrivent, donc très improbables quand même. Une chance sur 1 million pour qu'elle arrive dans le même after work ce soir. Mais bon voilà, c'est comme ça qu'on a beaucoup de filles en fait, bah c'est des choses qui arrivent quoi. Le double jeu, il y a le moins gentil et le moins méchant en fait. En fait quelque part il y a une part de moi qui a envie d'aller draguer toutes les filles de la boîte et il y en a une autre dans le miroir qui se regarde et qui se dit non, tu peux pas faire ça. Tu as un cœur, tu dois être un gentil garçon. Et quelque part je pense qu'on est tous un peu comme ça, on a un petit côté méchant et un petit côté gentil. Et là ce soir bah, j'ai envie d'être gentil quand même, surtout que c'est une fille super. I'm just a